stade de basse-cour avec Alexandre Lachat, ancien sprinter. C'est beaucoup d'honneur. Hein. On veut avoir des chronos. Des chronos, je dirais 22,58 sur 200 en junior. Bon, ça c'est qu'un chrono. Un chrono sur 100, on veut aussi savoir. 11,37. Alors ça fera pas lire certains demi-fondeurs, c'est quand même pas mal. On est là à Basse-Cour dans une situation un peu particulière. Alexandre Lachat, c'est une des chevilles ouvrières de la FSG Basse-Cour. Et c'est aussi un des très bons journalistes sportifs de la région qui travaille pour le quotidien jurassien. Et nous on aimerait savoir un petit peu comment est-ce que tu vis cette situation étrange. À la maison le plus souvent, depuis 3 semaines maintenant, on travaille en télétravail en fait, on monte les pages du journal depuis chez nous. Donc on a fortement réduit la pagination en matière de sport, il n'y a plus rien. L'actu, elle est au point mort. Donc voilà, on parle des reports, on parle des annulations, on parle des perspectives, on fait des magazines. On parle aussi de sport dont on parle un peu moins souvent. Donc c'est aussi l'avantage de cette crise. Il faut toujours un petit peu trouver les avantages dans toutes les crises. Hein. Donc là c'est un avantage, on peut parler un petit peu des sports dont on parle un peu moins. Donc voilà, mais on travaille vraiment depuis la maison et puis surtout on ne peut plus vraiment aller à la rencontre des sportifs. C'est le téléphone qui est utilisé en fait. Tous les matins à 9h15 jusqu'à 10h30 environ, tous les responsables de rubrique, les journalistes de la rubrique régionale, le rédacteur en chef, on tient conférence pour un petit peu planifier l'ordre du jour, les magazines, les sujets. Et puis disons que quand arrive le tour des sports, ça s'est vite fait parce qu'actuellement on a 1 voire 2 pages, contrairement aux 5 ou 6 qu'on a d'habitude. Donc on a vite fait le tour de la question, malheureusement. Le climat au sein du journal est comment ? Les gens sont inquiets, les gens ont peur, les gens... comment ça se passe ? Je dirais, ils sont inquiets un petit peu comme tout le monde, comme monsieur et madame tout le monde. C'est vrai que voilà, la situation, cette crise, c'est pas simple. Hein. On ne sait pas de quoi sera fait l'avenir. Pour un quotidien régional, encore peut-être plus que pour un autre, qu'une radio, qu'une télévision qui bénéficie de la redevance. Nous, voilà, on a nos propres forces, on n'a pas droit à la redevance. Donc c'est nos abonnés, c'est la publicité qui nous permettent de produire un journal tous les jours. Et puis c'est vrai que là, la publicité est en chute libre, vu que l'activité économique ne tourne, il n'y a plus rien, donc il n'y a plus vraiment de publicité. Donc c'est vrai qu'on est un petit peu inquiet pour l'avenir. Et puis on espère fortement une aide des pouvoirs publics. Est-ce que du côté de la stratégie rédactionnelle, il y a eu des choses qui ont été mises en place ? Alors, stratégie rédactionnelle, elle s'impose d'elle-même, je dirais. L'actualité qui prédomine depuis un mois, c'est le coronavirus, donc ses conséquences sanitaires, mais également ses conséquences économiques, sociales et sportives. Donc c'est vrai que dans nos pages, on parle beaucoup des effets du coronavirus, mais on essaie toujours aussi de proposer autre chose à nos lecteurs pour qu'ils essaient d'oublier un petit peu cette morosité ambiante, quoi. La plume de l'athlétisme jurassien, on peut le dire, depuis combien de temps ? Mon premier article, ça devait être en 1978. Est-ce que vous étiez né, Michel ? Oui, bien sûr. J'avais 4 ans. Je disais encore moins de bêtises. On est sur Internet, mais en mode payant, parce que l'actualité qu'on livre, les articles qu'on livre gratuitement sur Internet, finalement, c'est scier la branche sur laquelle on est assis, parce que c'est le journal papier qui nous fait vivre, c'est pas l'Internet. En tout cas, à l'heure actuelle. Donc peut-être que dans le futur, ça le sera, mais actuellement, pour un quotidien régional, c'est vraiment le journal papier qui nous permet de faire vivre ce journal et de le proposer tous les jours à nos lecteurs. Il y en a qui disent que c'est une manière archaïque de faire. Est-ce que ça peut être aussi une manière archaïque et futuriste ? Je dirais, je citerai l'économiste Keynes, « In the long way we are all dead ». À long terme, nous serons tous morts. Donc effectivement, peut-être qu'à long terme, l'Internet, ce sera le futur du journalisme. Le journalisme vivra par Internet. Mais pour l'instant, ce qui fait vivre la presse locale, c'est quand même le journal papier. Alors voilà, se projeter dans 10 ans, dans 20 ans, effectivement, peut-être qu'il n'y aura plus qu'Internet. Ça, il n'y a personne qui le sait. Ou peut-être pas. Ou peut-être pas. Mais voilà, in the long way we are all dead. Donc il faut réfléchir, établir des stratégies à long terme, mais surtout
il faut vivre l'instant présent et le moyen terme. Donc le moyen terme, pour l'instant, c'est toujours le journal papier. Et la cible du quotidien jurassien a toujours été le Jura, forcément. Donc là, il y a le Covid-19 qui est apparu. Est-ce que le traitement médiatique est fait centré sur le Jura ou on met en perspective? Comment ça se passe? Alors oui, essentiellement c'est le Jura, c'est ce qui nous fait vivre, c'est nos lecteurs, c'est ce qui intéresse nos lecteurs et lectrices. Et puis, ce qui n'empêche pas qu'on déborde un petit peu des frontières jurassiennes. Aujourd'hui, par exemple, on avait une enquête d'un de nos journalistes sur les structures du football suisse. Donc ça débordait largement du cadre jurassien. Voilà. Et puis quand je parle d'athlétisme, je ne parle pas uniquement des athlètes jurassiens, j'essaie de toujours parler un petit peu de ce qui se passe au niveau national et international. On se rappelle de certains articles délicieux et on t'en remercie sur les championnats suisses interclubs. Est-ce qu'on peut dire que Alexandre Lachat vit l'athlétisme dans sa vie de tous les jours et pas seulement en tant que sprinter à 22 combien tu disais? Ben oui, l'athlétisme c'est quand même une grande partie de ma vie. Hein. J'ai commencé en 1976, donc ça fait ma 45e année, je crois, voilà, 45e année. Donc j'ai eu la chance de découvrir ce sport par des gens précieux qui sont toujours là aujourd'hui. Il y a André Gerda qui est là, il y a eu Pierre Tsing. C'est des gens qui étaient là dans les années 70 pour me faire découvrir ce sport, qui sont toujours là aujourd'hui. C'est incroyable. André, ça fait maintenant 73, ça fait 48 ans qu'il entraîne le club. Dont une double championne suisse actuellement. Voilà, accessoirement, une double vice-championne de Suisse, et puis voilà. Ouais. Non, mais c'est vrai que pour un petit club jurassien, on est un petit peu le petit village gaulois. Hein. Et puis c'est vrai que quand on a deux athlètes du club qui sont championnats du monde à Doha, dans l'équipe de Suisse du 4x4, c'est le 50% de l'équipe, on se dit, mais on vit quoi là? C'est quelque chose, on l'aura vécu une fois, certainement pas deux. Je dirais vive les Gaulois et vive la FSG Basse-Cour. Merci Alexandre.